Alerte maximale. Le résistant Ibrahim Maïga est en danger de mort. Une fatwa a été lancée contre Ibrahim Maïga, l'activiste américano-burkinabé qui dérange les puissants. Les détails explosifs. Alassane Ouattara lui-même orchestre une opération d'État pour le faire disparaître. Qui est derrière ce complot international? Comment une opération de charme a échoué et s'est transformée en un plan d'assassinat? Tous les détails d'une opération homo menée par une poignée de fidèles du régime Ouattara vous seront révélés. Une enquête exclusive a coupé le souffle. Exclusivement sur notre chaîne YouTube, la Christiapi News. Publication prévue mercredi 29 janvier 2025. Je répète, une enquête exclusivement sur notre seconde chaîne YouTube, Christiapi News, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Publication prévue mercredi 29 janvier 2025 à 8h30 GMT. Restez connectés. L'histoire est plus sombre et plus choquante que ce que vous imaginez. Le problème de la Côte d'Ivoire avec moi est simple. Le régime ivoirien estime que sa mission que la France lui a confiée, bon, je n'ai pas dit cette partie, la France a confié une mission à Alassane Dramane Ouattara qui consiste à faire chuter l'AES en faisant tomber au moins l'un des régimes. Et ils ont estimé que le régime burkinabé est le plus facile à faire tomber. Maintenant, ils ont eu plusieurs tentatives. À toutes les tentatives, ils ont estimé que je suis l'un des grands obstacles au succès de leur projet. Donc, il faut d'une façon ou d'une autre trouver des voies et moyens pour moi me faire taire éternellement pour faire aboutir leurs objectifs. Parce que d'abord, en septembre 2023, un peu avant le coup d'État qu'ils voulaient planifier avec l'ex-DGA de l'ANR, les Evra Somda, les KIP et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les renseignements ivoiriens ont monté un dossier contre moi, je ne parlais même pas de la Côte d'Ivoire à l'époque, qu'ils ont envoyé à l'administration américaine, soit disant que je travaillais pour Wagner, et que j'étais exclusivement à la solde de Wagner, et que j'étais un danger qu'il fallait éliminer. Ça n'a pas pris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils m'ont envoyé le frère d'un des généraux de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui me contacte subitement pour dire qu'il vient aux États-Unis et qu'il avait besoin de me voir. Mais j'ai vu le piège, je l'ai décelé très rapidement. Parce qu'ils avaient deux plans sur la table. Soit ils poussaient les Américains à me faire arrêter, parce que pour eux, je ne suis pas suffisamment américain, mais c'est là où ils se trompent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et, ou ils envoyaient quelqu'un qui prenait le risque de me faire empoisonner pour que je meure, comme ce qu'ils ont fait à d'autres activistes ivoiriens. Tous les deux plans ont échoué. Je ne parlais pas de la Côte d'Ivoire à l'époque. Même pas un peu. Parce que j'étais dans une position de conciliation, même vis-à-vis de la France. J'ai perdu des abonnés, comme je l'ai dit, à cause de cette France. Parce que je disais aux gens, soyez calmes. Il faut faire comprendre aux gens nos frustrations de façon humble. Et les amener à corriger, à rectifier les tirs. Maintenant, en fait, apparemment, ces gens sont vraiment des délinquants. Mais aujourd'hui, je vais les faire preuve d'une délinquance sans limite. Ils disent que je suis mauvais, que je suis un danger pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis devenu un danger pour la Côte d'Ivoire depuis quand? Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.